Salut tout le monde. نبقاو في الشخصيات التاريخية الجزائرية، واليوم نخلدوا اسم التاريخي اللامح للمجاهدة لويزات إيغيل أغيز. هذه المجاهدة العظيمة إن شاء الله يطول ربي في عمرها، ما زالت على قيد الحياة. Voilà, درت لكم اليوم une production écrite sur cette Moudjahida, cette combattante. En introduction, la révolution algérienne, qui s'étend de 1954 à 1962, est marquée par un engagement exceptionnel de la part des femmes qui ont joué un rôle crucial dans la lutte pour l'indépendance. Ces combattantes courageuses, souvent oubliées dans les récits historiques, ont bravé les dangers et les défis pour défendre leur pays et leurs droits. En rejoignant les rangs du Front de Libération Nationale FLN, elles ont non seulement participé aux combats armés, mais ont également occupé des positions stratégiques au sein des réseaux de renseignement, de logistique et de soutien. Des figures emblématiques comme Louisette Éguil Ariz et Zohra Drif incarnent cet engagement et illustrent la détermination des femmes à s'affirmer dans un contexte de guerre. Leur courage et leur résilience ont non seulement contribué à la lutte pour l'indépendance, mais ont également ouvert la voie à une nouvelle perception du rôle des femmes dans la société algérienne, en surmontant les stéréotypes de genre et en défiant les normes sociales. Ces femmes ont démontré que la lutte pour la liberté est universelle et que leurs voix et leurs actions sont essentielles à l'histoire de leur nation. L'héritage de ces femmes combattantes continue d'inspirer les générations actuelles, rappelant l'importance de leur contribution à la lutte pour la dignité et la justice. Al-Moudjahida, Al-Batala, Louisette Éguil Ariz. On va voir sa biographie, sa vie, son combat contre le colonialisme, sa souffrance sous la torture et son témoignage précieux contre les tortionnaires français. Louisette Éguil Ariz est une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Née au Maroc de parents kabyles de la région de Tizirt en Algérie. Elle grandit dans une atmosphère marquée par l'engagement nationaliste. En 1948, sa famille s'installe à Alger où elle commence à s'affirmer en tant qu'activiste. Louisette Éguil Ariz هي من عائلة ثورية. Toute la famille était combattante. كلهم كانوا مجاهدين، الأب الأم الإخوة. Vraiment c'est une famille de combattants. À seulement 20 ans, elle rejoint le FLN, le Front de Libération Nationale, pendant la bataille d'Alger, adoptant le nom de Lila. Sa détermination l'a conduit à participer à la grève des lycéens et à se cacher dans le maquis lorsque la pression s'intensifie. Elle joue un rôle crucial dans le réseau de soutien aux membres du FLN. Le 28 septembre 1957, elle est brièvement blessée lors d'une embuscade à Chebli, ce qui la conduit à être transférée dans un endroit connu sous le nom de Château Pelser, résidence de l'armée française. C'est là qu'elle subit d'atroces tortures qu'elle attribue notamment à un certain capitaine Graziani,
un vrai pervers, un vrai sadique, un vrai tortionnaire sadique sans cœur qui utilisait la torture contre les Algériens. Après des soins d'urgence, elle est emprisonnée dans plusieurs établissements pénitentiaires en France. En 1962, alors qu'elle est en résidence surveillée en Corse, elle parvient à s'évader grâce à l'aide de son avocat et de militants communistes rejoignant Nice jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. De retour en Algérie, Louisette Guillariz continue à s'engager politiquement. Psychologue de formation, elle est reconnue pour son rôle dans la lutte pour l'indépendance. Son parcours témoigne d'un courage exceptionnel et d'un dévouement sans faille pour la cause algérienne. Elle a brisé le silence sur la torture des colonisateurs français contre les Algériens, surtout contre les femmes algériennes. C'est la première qui avait parlé de cette torture et elle a témoigné ce qu'elle a subi. Et elle a été l'invitée de plusieurs chaînes télévisées algériennes, françaises et même libanaises. Et voici un extrait de son témoignage. J'étais allongée nue, toujours nue. Ils pouvaient venir 1, 2 ou 3 fois par jour. Dès que j'entendais le bruit de leurs bottes, je me mettais à trembler. Ensuite, le temps devenait l'interminable. Le plus dur, c'est de tenir les premiers jours, de s'habituer à la douleur. Après, on se détache mentalement. C'est un peu comme si le corps se mettait à flotter. هذا جزء من معاناتها يعني un témoignage, une partie de son témoignage. Et ça se voit qu'elle a subi d'atroces tortures et d'atroces agissements. Donc, Louisette Guillariz, elle a été dans la presse et publications mondiales. Donc, elle figure, c'est une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance algérienne. A suscité un intérêt considérable dans la presse et les publications internationales. Son engagement au sein du Front de Libération Nationale FLN et ses témoignages sur les atrocités vécues pendant la guerre d'Algérie ont fait d'elle une voix puissante dans le combat pour la vérité et la justice. Témoignages et interviews. Les médias ont souvent mis en avant son parcours, notamment ses expériences de torture et d'emprisonnement. Des interviews accordées à des journalistes ont permis de donner une visibilité internationale à ces récits, sensibilisant ainsi l'opinion publique sur les violences subies par les femmes durant la guerre. Ces déclarations ont été publiées dans des revues et des journaux renommés, contribuant à humaniser les conséquences du conflit. Publications académiques. Louisette est également citée dans de nombreuses études académiques sur la guerre d'Algérie et le rôle des femmes dans les mouvements de libération. Les chercheurs examinent son témoignage comme un exemple de résistance féminine et de lutte contre l'oppression. Ses écrits et ses discours sont analysés pour comprendre l'impact des femmes dans la lutte pour l'indépendance et pour aborder des thèmes tels que le nationalisme, le genre et la mémoire
collective. Documentaires et livres. Sa vie et son engagement ont été le sujet de documentaires et de livres qui explorent non seulement son rôle dans la Révolution, mais aussi les défis qu'elle a rencontrés après l'indépendance. Ses œuvres témoignent de son courage et de sa résilience, tout en mettant en lumière l'importance de la mémoire historique des femmes combattantes. Impact culturel et symbolique. Louisette Aiguilarize est devenue un symbole de la lutte féminine en Algérie. Son image et son récit continuent d'inspirer des générations, tant en Algérie qu'à l'international. Les célébrations et les hommages qui lui sont rendus ainsi que les discussions sur son héritage montrent à quel point son histoire reste pertinente dans le débat contemporain sur les droits des femmes et la justice sociale. C'est vrai que c'est difficile de s'arrêter quand on parle d'une personne comme Louisette Aiguilarize. Voilà mon expression ou bien ma production écrite sur cette grande dame. Je vous laisse, Tahia Jazair, et à la prochaine.